Bien voilà, nous allons pouvoir entamer la dernière présentation de ces 2 jours de Salon des Mandateurs, une présentation qui est dédicacée donc à notre 3e grand plan, la Sofico, qui est le plan stratégique fibre optique. Et je vais tout de suite céder la parole à notre directeur télécom, Franck Chenot. Merci Héloïse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter le plan stratégique, mais plutôt faire un récapitulatif du déploiement de ce plan que j'ai eu la chance de vous présenter il y a à peu près 6 mois sur le même salon. Donc le but aujourd'hui est de faire un petit récapitulatif et surtout de vous montrer les avancées de ce plan stratégique, tant au niveau technique mais aussi commercial, et j'en parlerai par la suite. Un petit historique des activités télécom à la Sofico. Donc la Sofico aujourd'hui dispose d'un réseau fibre optique qui a été construit dans les années 2000, on va dire fin des années 90, par le ministère à l'époque, et qui a été transféré à la Sofico en 2002 pour valoriser les capacités excédentaires. C'est un réseau fibre optique qui longe les routes et voies hydrauliques de la région wallonne principalement, et qui a une empreinte aujourd'hui d'environ 4000 km de longueur. Ce réseau a été constitué dans un premier temps pour servir et pour répondre aux besoins internes de la région wallonne en matière de télécontrôle, de télégestion de ces routes et de ces voies hydrauliques. Depuis 2002, ce réseau a été transféré à la Sofico, comme je l'ai dit, pour valoriser les capacités excédentaires, puisque nous avions des câbles et nous avions des fibres qui n'étaient pas utilisées. Et nous avons décidé, la région wallonne a demandé, a missionné la Sofico pour les valoriser dans le but d'améliorer la connectivité du territoire wallon. Aujourd'hui, ce réseau raccorde un ensemble de clients, de partenaires, principalement dans les secteurs des administrations. Nous raccordons à peu près 160 bâtiments de la région wallonne sont connectés à ce réseau. Nous avons aussi une autre mission qui est plutôt dans le domaine de la santé. Nous raccordons un certain nombre d'hôpitaux. Les médias belges, les médias francophones, RTBF, BRF, et un certain nombre de hautes écoles, 18 hautes écoles, ainsi que toutes les universités wallonnes. En complément, nous mettons à disposition notre réseau vers les opérateurs de télécommunications, tant pour les connexions fixes que mobiles. Aujourd'hui, à peu près 350 pylônes GSM 3G, 4G, demain 5G sont raccordés en fibre sur ce réseau. À côté de cette activité commerciale et de valorisation, la région wallonne, le ministre des Télécoms a missionné la Sofico en vue de couvrir et de mieux couvrir les parcs d'activité économique wallon. Nous sommes présents aujourd'hui dans 103 parcs d'activité économique et le plan stratégique mis en place par la Sofico vise à raccorder dans les 5 ans la totalité des parcs d'activité, soit au travers de notre plan stratégique, soit, comme je le présenterai, au travers d'un nouveau plan qui est le plan de relance wallon, plan national de relance et résilience, pour laquelle la Sofico va percevoir un subside pour câbler les parcs qui étaient les moins rentables dans notre plan stratégique. Notre plan stratégique, un petit rappel, c'est d'une part de poursuivre notre mission de base, c'est-à-dire déployer le réseau le long des voies hydrauliques des routes pour les mieux gérer. On parle demain des véhicules intelligents, on parle des routes intelligentes, des véhicules autonomes. Dans les années qui viennent, les véhicules vont circuler tout seuls sur nos routes. Il faut évidemment qu'il y ait des énormes capacités de transmission pour que ces véhicules puissent se géopositionner, se repérer sur les routes, dialoguer avec l'infrastructure, dialoguer entre les véhicules. Et pour ce faire, il y a besoin d'équiper nos routes de capteurs et d'équipements de transmission. Deuxième axe est de renforcer notre positionnement d'opérateurs d'infrastructures grossistes, c'est-à-dire mettre à disposition des autres opérateurs, qui sont des opérateurs de services, de leur mettre à disposition cette infrastructure fibre optique qui leur permettra alors de délivrer les services aux clients finaux, c'est-à-dire aux entreprises, aux hôpitaux et autres.
Et enfin, de capitaliser sur notre expérience. On a des équipes avec le service public de Wallonie. Nous sommes habitués à gérer ce genre de réseau depuis une vingtaine d'années maintenant. Et donc de capitaliser sur notre expérience pour compléter justement la couverture de ce réseau dans les zones à plus faible rentabilité et plus particulièrement les parcs d'activité économique. Le plan stratégique qui a été mis en place et qui est en cours de déploiement est un plan d'environ 80 millions, dont 63 millions vont être dédicacés dans les 5 premières années. Alors, de quelle manière? Par la couverture d'une part de nos propres missions, avec l'extension de la fibre optique le long du réseau structurant, donc pour y raccorder les capteurs, les radars, les caméras nucléaires, etc. Mais aussi le long des voies hydrauliques, de manière à pouvoir gérer à terme ces ouvrages des voies hydrauliques à distance. Donc il n'y aura plus nécessairement une personne qui va manipuler l'écluse ou le barrage localement, mais tout cela sera réalisé à partir du centre Conex à distance. Sur ce plan stratégique, on a environ 40 millions, 4 millions plus 35, 40 millions qui sont consacrés au déploiement dans les parcs d'activité économique et donc à compléter d'une part les 103 parcs qui étaient soit totalement soit partiellement câblés, mais aussi à câbler 154 parcs d'activité économique supplémentaires. Donc ça c'est le plan stratégique. Malheureusement, comme vous le voyez, en région wallonne, il y a 292 parcs d'activité économique et nous avions malheureusement dû laisser sur le côté 35 parcs d'activité qui ne pouvaient financièrement entrer dans notre plan stratégique. Et je dirais grâce au ministre du numérique, Willy Borssu, qui a souhaité qu'il y ait une couverture totale de la totalité des parcs d'activité, le ministre du numérique a inscrit dans le plan national de relance la couverture de ces 35 parcs d'activité pour un budget d'environ 15 millions d'euros qui seront menés entre les années 2022 et 2024. Donc, nous sommes en cours, les adjudications, donc les appels d'offres ont déjà été lancés, nos partenaires ont déjà répondu, l'examen des offres est en cours et nous espérons pour le mois de juin, en tout cas juste avant les congés, pouvoir entamer les travaux de ces 35 parcs d'activité. Et enfin, dans le cadre du plan de relance wallon, nous avons perçu aussi un subside afin de mieux sécuriser notre réseau fibre optique en vue de fournir une très haute disponibilité à un réseau qui s'appelle réseau MANICI, qui est en fait un réseau de télécontrôle. J'en ai parlé un petit peu juste avant, c'est-à-dire pour gérer une écluse, pour gérer un ouvrage d'art à distance, il est nécessaire d'avoir une redondance la meilleure possible des réseaux de télécom, afin effectivement, on peut s'en douter, quand on manipule un barrage, si on a un problème de télécom à ce moment-là, il faut effectivement qu'on ait une redondance à ce réseau, sinon on risque d'avoir un accident sur place. Voilà. Et donc nous avons mis en place un autre projet d'environ 6 millions d'euros qui visera à sécuriser notre backbone fibre optique afin de fournir cette haute disponibilité. Alors, le déploiement de la fibre optique dans les 292 parcs d'activité, où en est-on? Je voulais faire un petit récapitulatif par rapport à notre précédente édition. On a d'abord le plan stratégique qui vise aux 257 parcs d'activité. Aujourd'hui, que j'avais découpé à l'époque entre 103 parcs dans lesquels nous étions présents et les 154 qui nous restaient à faire. Alors sur les 103 parcs, les 103 premiers, eh bien, nous en avons déjà câblé complètement, donc c'est-à-dire toutes les PME sont accessibles, 91 parcs sont full câblés. Il nous en reste 12 qui sont en cours. Dans les 154 parcs d'activité qui étaient visés par notre plan stratégique, aujourd'hui, nous avons 12 parcs totalement câblés et 23 en cours de câblage. Et enfin, dans le cadre du plan de relance wallon, et les 35 parcs d'activité à câbler dans les 3 ans qui viennent, aujourd'hui, nous avons planifié pour 2022 la réalisation de 10 parcs d'activité parmi les 35 parcs qui sont identifiés. Donc aujourd'hui, au niveau des parcs wallons, nous avons 103 parcs au total qui sont totalement câblés et qui peuvent être mis à disposition de nos partenaires.
Alors, évidemment, ce déploiement d'infrastructures est accompagné par une offre de connectivité. Alors, nous avons souhaité réaliser, ou en tout cas proposer à nos partenaires, une offre dédicacée sur les parcs d'activité. En tout cas, il y a 257 parcs d'activité qui étaient prévus dans notre plan stratégique. Le but de cette offre de connectivité est d'une part de couvrir la totalité des parcs. Donc on ne souhaite pas évidemment avoir des partenaires qui vont aller chercher ça et là une ou l'autre PME. Nous souhaitons que les partenaires qui vont nous accompagner pour l'offre dédicacée, j'insiste, nous accompagnent sur la totalité des parcs wallons pour que la totalité des entreprises situées dans les parcs d'activité ait un accès possible à la fibre à un prix démocratique. Donc l'offre de connectivité que nous proposons vise aussi à démocratiser les prix de connectivité fibre optique qui jusqu'à présent sont encore assez élevés. De manière technique, c'est quoi cette offre? C'est la mise à disposition d'une paire de fibre noire. Donc ça va laisser à nos partenaires qui souscrivent la liberté de déployer la technologie qu'ils souhaitent sur cette fibre, de maîtriser la bande passante, d'offrir des services symétriques, asymétriques comme ils le veulent, mais en tout cas, ils ont l'accès à la fibre noire. Cette offre est constituée d'un droit d'entrée qui est valable pour 15 ans, d'un prix de location mensuel par prise, donc est forfaitisé. Donc on ne tarifie plus à la bande passante, on ne tarifie plus à la distance, c'est un forfait qu'on paye à la prise, ainsi que des frais de raccordement que nous avons souhaité forfaitiser afin de pouvoir commercialiser facilement le service. Alors cette offre elle est finalisée, c'est une offre qui est ouverte à tous, il n'y a pas d'exclusivité sur la mise à disposition de cette offre. Et donc, tous les partenaires qui le souhaitent peuvent en bénéficier, moyennant les mêmes conditions. Nous maintenons par ailleurs une offre traditionnelle sur ces parcs d'activité pour les partenaires qui ne souhaiteraient pas déployer, je dirais, la totalité des services sur la totalité des parcs. Il reste néanmoins l'offre traditionnelle. Alors, cette offre est finalisée. Moi, j'ai l'honneur aujourd'hui d'annoncer que nous avons signé, la Sofico a signé avec un partenaire qui est Eurofiber, qui est le premier partenaire qui s'est d'ores et déjà engagé aux côtés de la Sofico pour distribuer la connectivité sur la totalité des parcs d'activité web. Et donc j'ai l'honneur aujourd'hui de les mettre un peu face à la lumière, de vous présenter Gilles qui va vous présenter aujourd'hui la position d'Eurofiber par rapport à la signature de cette convention. Parfait. Merci Franck pour cette introduction. Donc, écoutez, je suis vraiment ravi aujourd'hui de pouvoir vous donner plus de détails sur notre projet en Wallonie. Je crois qu'avant, parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec Eurofiber, je vais donner un petit aperçu de qui est Eurofiber. Eurofiber est un opérateur de réseau. Donc, nous déployons la fibre optique depuis 2000 aux Pays-Bas, en Belgique aussi depuis 2002-2003. Et donc nous avons, entre 2000 et 2022, nous avons étendu notre réseau aux pays limitrophes, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique bien entendu. Alors, certains par acquisition, d'autres par joint venture. Une des joint ventures, je reviendrai, c'est la joint venture que j'en ai fait avec Proximus pour déployer un réseau fibre optique en Wallonie. Ce qui est important, vu les ambitions, c'est d'avoir un actionnaire de référence qui a des moyens et les ressources nécessaires pour pouvoir justement financer les ambitions. Cet actionnaire est en IP, qui est vraiment spécialisé dans tous les projets d'infrastructure. Et depuis un an et demi, un autre actionnaire a rejoint l'actionnariat. C'est un fonds de pension hollandais assez important, PGGM, qui pèse plus de 300 milliards d'actifs. Donc ça permet vraiment d'avancer et de mettre des moyens sur la table pour atteindre nos ambitions.
Alors, Eurofiber, donc l'évolution, j'en ai déjà un peu parlé, c'est commence en 2000. Alors, quelques dates qui sont importantes, c'est d'abord donc aux Pays-Bas, dans les années 2006, 7, 8, les Pays-Bas ont pu signer des accords avec les opérateurs mobiles pour mettre de la fibre dans toutes leurs antennes, ce qui leur a permis de vraiment déployer un réseau qui a une couverture nationale et qui est maillé, comme on dit, grâce à cette connexion qu'on appelle du backhaul mobile. En Belgique, Eurofiber Belgique démarre vraiment avec l'acquisition de Syntigo, qui a été acquise, c'est une filiale d'Infrared qui a été acquise en 2015 et qui nous permet d'utiliser l'excédent de capacité fibre optique d'Infrared. Donc, ce qui fait qu'on a maintenant aussi également un réseau qui a une couverture nationale grâce au tracé, c'est la fibre optique qui est tout simplement des chemins de fer. Donc, ça donne ça. Alors, deux autres dates pour la Belgique, Orange. On a signé, donc Franck avait déjà effectivement, voilà, Sophie, que vous connectez aussi à une partie des antennes GSM, comme on dit. Nous faisons la même chose, on a à peu près 300-350 antennes à connecter avec Orange, aussi une cinquantaine avec Topnet. Et c'est un pas important pour Eurofiber aussi. Et là, c'est notre liste, évidemment, notre partenariat avec Proximus, avec notre joint venture avec Proximus, où nous allons investir massivement en Wallonie dans un réseau fibre optique. Alors, qu'est-ce qui caractérise Eurofiber? Tout d'abord, nous sommes guidés, c'est écrit, par une infrastructure fibre optique, nous faisons que la fibre optique, donc pas de coax, pas de câble, de réseau, c'est du 100% fibre optique. Et c'est un réseau qui est ouvert et accessible à tous. Ça veut dire que n'importe quel opérateur peut chez nous, comme un Sofico, venir chercher une fibre non allumée, une fibre noire, pour pouvoir placer ses propres équipements et pour vraiment avoir une liberté totale au niveau technologique pour les services qu'il compte offrir aux utilisateurs. Donc il n'y a aucune restriction qui est imposée par l'opérateur réseau. C'est très très important. Et petite anecdote, aux Pays-Bas, on se rend compte qu'il y a un écosystème qui est quand même 2 fois, si pas 5 fois plus important au niveau des fournisseurs de services et d'acteurs dans le monde des télécommunications. C'est entre autres parce qu'aux Pays-Bas, avec Eurofiber et d'autres initiatives de réseau ouvert, il y a toute une multitude de petits acteurs qui ont pu se développer librement de l'opérateur, le KPN, qui était l'opérateur dominant et qui avait aussi un accès un peu vers nous. Bon. Alors, ce qui est important aussi, c'est que nous sommes un opérateur horizontal. Donc, nous n'offrons pas de téléphonie, pas de mobile, pas de VPN. C'est vraiment la connectivité, ce qui fait qu'on n'est pas en concurrence avec nos clients. Je crois que c'est assez important. Et nos clients, ce sont aussi nos partenaires, et donc nous pouvons déployer, puisque souvent les sociétés n'ont pas un département IT étoffé qui peut construire son propre réseau privé. Souvent, ils cherchent une solution complète auprès d'un fournisseur de services. Et donc, comme nous limitons la connectivité, nous avons vraiment besoin de nos partenaires. L'artiste sera montré en fin de cette présentation. Entre-temps, on a grandi à plus ou moins 500 collaborateurs dans le groupe, bon, 75 en Belgique. Donc, ça veut dire que nous restons quand même toujours une société proche de nos clients, avec un service clientèle sur mesure. Au niveau du réseau européen, on a à peu près 60 000 km de réseau de fibre, 40 km d'extension de main, c'est à peu près 2 500 km par an se rajoutent tout simplement par l'extension du réseau en connectant de nouvelles sociétés. Et au niveau des investissements, ils sont évidemment conséquents, comme vous pouvez le penser. Alors, au niveau de notre importance et de la Wallonie, notre développement en Wallonie, d'abord, nous avons tout simplement, nous continuons à développer notre réseau sur base des accords qu'on signe pour connecter des clients. Ça, c'est, voilà, tout simplement, je suis un peu perdu, j'ai pas l'impression que ça je sais pas. Alors, oui, en Wallonie, donc, nous allons connecter 600 000 ménages avec Proximus.
Alors là aussi, donc je crois que c'est très important et on n'arrive pas de le préciser à tout le monde. Unified est une joint venture 50 plus 1, 50 plus 1 avec Proximus, mais qui partage la même philosophie que Eurofiber. C'est-à-dire que Unifiber aussi va donner de l'accès totalement ouvert aux autres opérateurs et de manière non discriminante. Donc ce sera aussi les mêmes conditions pour tous et tout le monde aura accès à la fibre de Unifiber. Et cette fibre ne sera pas uniquement utilisée pour connecter des habitations, mais évidemment aussi les magasins, les shops, les petites entreprises, mais aussi les antennes 5G, il va y en avoir beaucoup. Donc tout ça, le réseau sera assez dimensionné. Les services de télécommunications seraient, comme je le dis, offerts par les fournisseurs de services. Donc la GV n'offrira pas Unifiber, n'offrira jamais de service à un utilisateur final. Et donc, nous, en tant qu'opérateurs neutres, nous continuerons à investir évidemment dans le déploiement de notre réseau en Belgique, mais entre autres aussi en Wallonie, on est entre autres avec Core et Corrèze pour faciliter le déploiement de notre fibre. C'est important. Alors, au niveau du plan, et au niveau de notre projet, et de la raison de la signature de cette convention d'accès dans les parcs d'activité économique, nous avons une stratégie qui est assez simple et fort, on a déjà parlé, c'est démocratiser l'accès à la fibre pour les PME wallonnes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières d'accéder à la fibre, il y a plusieurs réseaux, je vais appeler ça pour simplifier un peu une connexion professionnelle très haute débit. C'est une connexion qui est dédiée, souvent qui est symétrique, hein, à un coût. Donc, comme Franck l'a déjà dit, aujourd'hui les coûts sont assez élevés. Notre but est justement de réduire ce coût pour pouvoir nous rapprocher de ce que les PME payent aujourd'hui pour une connexion résidentielle améliorée. J'appelle ça, donc c'est une connexion fibre optique sur un réseau qui est déjà partagé et asymétrique. Et donc souvent cet accord de Sofico, on a développé un nouveau produit qui s'appelle SIM-Lite et qui sera offert à l'ensemble de nos partenaires. Cette offre SIM-Lite déjà ne sera disponible que dans les parcs d'activité économique, puisque vraiment nous l'avons développé pour sur base de l'accord que nous avons conclu avec la Sofico. Un produit très simple, 2 bandes passantes, 100 mégas, 500 mégas, en symétrique. Les livraisons seront évidemment ramenées, puisqu'il faut savoir que quand nous devons connecter un client souvent qui n'est pas sur notre réseau, s'il faut creuser 200 mètres, voilà, il faut des permis, etc. Il faut faire du génie civil, il faut faire du stretching. Donc ça prend souvent 20 semaines, 24 semaines. Donc voilà, donc grâce à l'accord que nous avons et au réseau qui a déjà été déployé par la Sofico dans les zones, il suffira d'introduire la fibre, ça prend nettement moins de temps. Évidemment, ce produit SIM-Lite, Light dans Lyon, donc les SLA, les garanties de service, etc., sont un peu réduits par rapport à notre prévision. Nous continuons à offrir évidemment pour les besoins des plus grandes sociétés. Et ce qui est important, c'est que le prix sera vraiment divisé. Alors, je ne peux pas dire quel sera le prix, évidemment, ici, mais il est vraiment divisé par 2, par 3, par rapport à ce que nous facturons aujourd'hui pour ce type de produit en dehors des zones. Donc, c'est vraiment pour essayer d'attirer les PME et sur un produit professionnel. Et ce côté de connexion dédié, pour moi, est quand même très important pour les sociétés, parce que avec le télétravail, avec l'intensification des applications dans le cloud, etc., on se rend compte que devoir partager son réseau avec d'autres personnes qui sont soit dans le même bâtiment, soit qui sont connectées sur le même node, c'est un peu comme à la maison. Le matin, votre connexion ne fonctionne pas très bien. Le midi, ça fonctionne, et la nuit à 3 h du matin, il n'y a aucun problème. C'est plus ou moins la même chose parce que vous êtes sur un réseau partagé. Et donc, pour une société, avoir sa propre fibre, avoir sa propre route, c'est vraiment super, super important. Et last but not least, nous travaillons toujours avec nos partenaires, nous existons au travers de nos partenaires. Et donc, c'est vraiment cet écosystème de partenaires qui, à notre avis,
va dynamiser et rendre concurrentiel et apportera in fine le meilleur service aux PME qui sont situées dans les zones mais aussi ailleurs. Et donc je voudrais terminer avec la liste des partenaires avec lesquels nous travaillons régulièrement. Donc c'est assez conséquent, il y a certains acteurs wallons bien connus. Donc voilà, et donc nous espérons vraiment donc, la suite des événements justement, parce qu'il faut donner un peu de contenu aussi à cet accord. Voilà, donc au mois de juin, mi-juin, nous allons démarrer par une première action dans un premier parc qui sera Nivelles. Nous avons déjà réalisé l'interconnexion, nous avons fait un événement, nous avons fait du marketing avec nos partenaires. Donc chaque fois, nous n'avons pas vraiment de message qui peut vraiment attirer le client, parce que la connectivité, c'est une partie de la solution télécom, il faut vraiment l'ensemble. Donc avec des partenaires, nous allons aller zoning par zoning, on va pas tous les faire parce qu'il y en a 257, hein, mais vraiment essayer quand même par région de pouvoir donner plus d'informations aux PME, les faire venir. On aura des vélos qui passent pendant 2 semaines avant, il y aura, je sais pas, des crêpes, enfin il y aura de tout. Donc on va vraiment essayer de faire venir, on va essayer de faire venir certains mandataires locaux importants. Et donc là-dessus, évidemment, on compte aussi sur l'aide de la Sofico. Et la Sofico, évidemment, j'espère, partie prenante à cette commercialisation. Donc voilà. Je ne sais pas, Franck, ce que tu avais prévu, j'ai terminé sur ce dossier pour tous nos partenaires. Et je ne sais pas si tu veux faire une question-réponse. Je te passe la parole. S'il y a des questions particulières. Alors, l'offre Simlight est limitée à 100 à 500. Évidemment, nous gardons tous nos produits premium, 10 gigs, 100 gigs, tout ce que la fibre permet. Mais, je dirais, un haut prix. Pardon? C'est limité dans l'offre Simlight que nous avons vraiment développé pour pouvoir démocratiser l'accès à la fibre. Ouais, je crois que on verra, mais je crois que dans un premier temps, ça répond déjà pas mal aux attentes de plus petites sociétés. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bien, voilà qui clôture cette matinée de présentation. Merci d'être venu assister à cette présentation Sofico Eurofiber. Évidemment, s'il y a des questions, les équipes restent disponibles. Merci et bon salon.